Josué, chapitre 6. Prise de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes, et Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël.
Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. La ville de Jéricho est bien fermée, de murs solides, barricadés, pour se protéger contre Israël qui lui inspire une si grande frayeur. C'était pour Josué et le peuple d'Israël un obstacle humain infranchissable. C'était ce qu'on appelle en termes de stratégie un verrou devant la campagne à entreprendre. On ne peut pas continuer d'avancer et laisser derrière soi une citadelle comme l'était la ville de Jéricho, et nous savons que c'était une citadelle. Le verset 2 nous dit « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Le peuple d'Israël eût été d'ailleurs bien incapable de mener un siège et de prendre la ville d'assaut par les moyens habituels du temps. Il fallait, vous savez, pour prendre une ville d'assaut, bâtir des terrasses, ce qu'on appelait des terrasses, avec de grands échafaudages en bois. Mais pour cela, il fallait beaucoup de matériaux, du bois, il fallait des charpentiers, ce que n'avait pas le peuple d'Israël. Il n'avait donc pas les moyens humains pour prendre cette ville d'assaut. C'était impossible humainement. Alors Josué se trouve là encore placé devant une nécessité. Prendre cette ville, c'est une nécessité, sans quoi on ne peut pas poursuivre la campagne. Et c'était la première nécessité, donc, de la prise de possession du pays de Canaan. Alors il n'en a pas les moyens matériels et humains de réalisation, il est devant un obstacle qui est une impossibilité pour lui, une impossibilité. Toujours, n'est-ce pas, cela, rappelons-nous, le passage du Jourdain était aussi une impossibilité. Et le Seigneur, dans la vie chrétienne, mes amis, s'il ne met pas devant nous des murailles en pierre ou des fleuves d'eau, il laisse se présenter au-devant de nous des impossibilités. Mais nous sommes, il faut bien le dire, dans la vie chrétienne, bien que nous soyons dans l'alliance de la grâce, bien que la grâce soit capable de renverser des montagnes, pour nous, de faire des choses magnifiques, nous ne savons pas nous comporter spirituellement, par la foi, en gens de foi, devant l'impossibilité. Parce que, ça se voit, nous avons toujours, n'est-ce pas, là, à la bouche et à l'esprit, le raisonnement. Le raisonnement. Ah oui, ça, nous sommes prompts pour ça. Nous sommes prêts à faire fléchir la parole de Dieu, à lui reconnaître un tort, à lui reconnaître à elle des impossibilités. Parce que nous raisonnons, toujours nous raisonnons. Mais mes amis, nous sommes, il faut bien le dire, des incrédules. En cela, nous sommes des incrédules. Mais pas parce que nous croyons à tout l'Évangile et que nous avons la Bible, que nous la connaissons et que nous en parlons et que nous
avons des réunions ensemble, ce n'est pas ça qui prouve que nous avons véritablement la foi. La foi, elle a un caractère, elle donne autorité, raison, elle reconnaît force, raison, prééminence à la parole de Dieu sur toute impossibilité. C'est ça la foi. Or, dès qu'il se présente un obstacle, quelque chose, nous sommes décontenancés, nous allons tout de suite à droite et à gauche, portons nos regards à la recherche d'un moyen, de quelque chose, et puis la foi, c'est théorique. La foi est quelque chose de théorique. Chers amis, si nous voulons être l'Église, si nous voulons que l'Église soit forte, puissante et remplisse son rôle aux yeux du monde, il serait temps d'y arriver. On dirait l'Église a rempli glorieusement son rôle à bien des époques. Mais oui, mais d'une façon plutôt sporadique que continue. On a vu des résurgences de foi, on a vu ce qu'on appelle des réveils, bien sûr. Alors là, de grandes choses se sont accomplies, oui, c'est certain. Mais la marche courante, continue de l'Église a montré plutôt une lacune, une déficience du côté de la foi, et par conséquent, rien ne se produit. Et il faut bien dire, nous sommes là maintenant dans un temps où nous pouvons dire, mais la puissance, véritablement la puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu, n'agit plus comme nous le voyons pourtant qu'elle agissait dans l'Église primitive. Alors des impossibilités, Dieu en mettra, et il ne cessera d'en mettre, des impossibilités. Et il y en a eu de grandes devant nous maintenant. C'est qu'il faut monter au ciel. Oui, le Seigneur nous dit qu'il faut aller au ciel. La route sur laquelle nous sommes engagés est une route qui va à la cité de Dieu. Et la cité de Dieu n'est pas ici. Nous n'avons pas de cité permanente ici, notre cité elle est céleste. Et il faut y aller. Oh, quelle impossibilité ça, hein? Parce que même si nous pensions aux moyens des hommes, n'est-ce pas, les avions, les fusées, d'abord je ne pense pas que vous soyez bien disposés à prendre place dans des fusées. Ça, je suis bien tranquille que même si ce moyen vous était offert, n'est-ce pas, ce serait peut-être pas l'incrédulité, mais ce serait autre chose qui vous retiendrait à terre. Eh bien, même si nous mettions en compte tous les moyens humains pour nous élever dans les airs, c'est une folie que de penser que nous monterons là-haut. Et pourtant, il faut que nous y montions. Et Dieu a préparé les moyens d'y monter. Et si vous voulez monter vraiment, parce que notre route se termine là, je le dis bien, celui qui n'ira pas dans les cieux, celui qui n'ira pas à la cité céleste, eh bien, il restera par terre. Et s'il reste par terre, son sort n'est pas enviable du tout. Alors, notre route, sachons-le bien, va là-haut. Ce n'est pas simplement une petite mort chrétienne qu'il nous faut, n'est-ce pas, une petite résurgence de foi au dernier moment, et puis quelque chose de bien sentimentalement pensé. Non, il nous faut aller à la cité de Dieu. Et c'est une impossibilité, c'est un obstacle terrible, il n'y a pas de moyens. Et Dieu a les moyens. Et Dieu va le faire. Alors, mes amis, c'est à cela que l'Écriture nous demande de nous préparer. À des moyens qui vont arriver, Dieu va envoyer son Fils, le moment venu, et son Fils descendra, il sera là dans les airs. Et de grandes choses se feront en un clin d'œil. Ceux qui seront vivants, ceux qui appartiendront à Christ et qui seront vivants, seront changés en un clin d'œil. Les autres ressusciteront et tout le monde va monter. Par quelle force, par quels moyens? Dieu a inscrit ces moyens dans sa volonté. Mais attention,
C'est maintenant le temps d'affermir sa foi, c'est maintenant le temps de préparer sa foi pour monter dans le ciel vers la cité de Dieu. Ainsi, nous avons bien besoin de méditer ces choses et d'y attacher notre foi, notre cœur. Alors l'Éternel dit à Josué, qui vraiment est lui aussi, comme était Moïse, un homme de foi, et il faut dire que Josué a eu un maître pour lui-même arriver à la foi. Mais enfin, c'était un homme fidèle, et dans sa fidélité, dans son humilité, il a su donner préséance à la parole de Dieu. Il l'a montré quand il s'est rendu comme explorateur dans le pays de Canaan, à partir de Kadès, et là, il était avec Caleb en désaccord avec ceux qui décriaient le pays de la promesse. Donc, je livre, lui dit l'Éternel, entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. Et celui qui dit cela, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, qui est venu devant Josué. Josué s'est prosterné devant lui, il a ôté ses souliers, car le lieu sur lequel il se tenait était saint de par la présence du chef de l'armée de l'Éternel, en qui nous avons reconnu l'ange de la face, c'est-à-dire la parole de Dieu, que je n'appelle pas Jésus, puisque la parole de Dieu, tant qu'elle n'est pas incarnée, ne s'appelle pas Jésus. C'est pour ça que c'est un peu un tort, quelquefois, n'est-ce pas? On arrange, nous, la Bible à notre manière. C'est un tort de dire là était Jésus. Non, c'est pas Jésus, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas, c'est l'ange de la face. Nous savons qu'il deviendra Jésus, sera Jésus, mais lors de l'incarnation. Alors, ne faisons pas d'anachronisme et tenons-nous dans la vérité, même dans le langage. Alors, il se tient avec l'épée nue, une épée nue à la main, qui indique que l'heure du jugement pour les peuples de Canaan est arrivée. Je livre Jéricho, je livre Jéricho entre tes mains, c'est donc résolu en la volonté divine, et la foi, alors, est une confiance donnée à cette parole. Je livre, c'est vrai, cela va s'accomplir. Et un plan est indiqué à Josué. Dans ce plan, il ne s'agit pas d'assaut, mais il s'agit d'exécuter d'étranges promenades, des marches quotidiennes autour de la ville dans un certain arrangement. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de guerroyer, il s'agit de faire ces marches tout simplement. Jéricho, à l'exception de Rahab et de sa famille qui ont saisi la délivrance, est donc à l'heure du jugement. Le comble a été atteint. N'oublions pas cela pour comprendre que toute la ville est dévouée par interdit. Le comble a été atteint, Genèse 15, 16. Ici, l'Éternel parle à Abraham et lui dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Alors, Amoréens, voyez, comme je vous l'ai déjà dit, ici, ce terme désigne les 7 peuples cananéens. Alors, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, à la 4e génération, ils reviendront ici. Alors, là, n'est-ce pas, l'Éternel prévient Abraham que sa descendance ira dans un pays qui ne sera point à elle, où elle sera asservie, où on l'opprimera pendant 400 ans, mais
je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Donc, le Seigneur ne donne pas le pays des Cananéens à son peuple d'Israël tant qu'il n'y a pas lieu de dévouer ce peuple par interdit, c'est-à-dire de faire peser sur lui le jugement. Ce peuple était vendu à l'iniquité. Alors, il est là dans sa ville, il se terre, il se cache, transi de peur, mais malheureusement, vous voyez, remarquons cela, les cœurs de ces habitants de Jéricho sont restés fermés à la foi. Fermés à la foi, malgré les informations reçues. Ils ont reçu des informations semaine par semaine, mois par mois, et il y a déjà longtemps qu'ils sont prévenus, qu'ils suivent même la marche du peuple d'Israël dans le désert. Ils savent tout ce qui s'est passé de l'autre côté du Jourdain, les 2 rois qui ont été, eux, déjà dévoués par interdit, Og et Sihon, et ils savent que cette masse des Israélites arrive là et va venir, ils savent tout cela. Ils ont l'occasion de prendre le sac et la cendre, de se repentir, comme l'ont fait les Ninivites. Mais non, il n'y a pas de foi. Vous voyez, n'est-ce pas, il y a une foi qui ne se détermine pas au repentir. Une foi qui sait, une foi qui est informée, mais une foi qui ne se détermine pas à repentir, à se repentir. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous avons encore cela, malheureusement. Nous avons des gens qui fréquentent nos réunions, qui sont même souvent assez familiers de nos assemblées, et puis ils sont là, ils écoutent des messages, ils trouvent ça certainement agréable, ils y trouvent un certain plaisir, peut-être un plaisir de l'âme, je ne dis pas le contraire, comme les pharisiens qui aimaient entendre Jean-Baptiste. Ils se réjouissaient 1 heure à l'écoute de Jean-Baptiste, oui, mais ça ne déterminait rien. Et mes amis, sachons bien ceci, que s'il n'y a pas une foi qui nous plonge dans la repentance, il n'y a rien de fait. L'entrée dans l'Église ne se fait pas par une sympathie ou par même une simple attirance. Il peut y avoir dans l'Église des gens qui sont dans le mimétisme ou dans le parasitisme chrétien. Ils chantent les cantiques, ils écoutent, ils sont là, ils disent même Alléluia, mais ils ne se convertissent pas. Ils n'ont pas la foi qui les jette au pied de la croix. Alors il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Sachez que personne ne sera sauvé par le moyen d'une sympathie. Sachons-le bien, mes amis, n'est-ce pas, de l'avoir oublié. Qu'est-ce que cela a procuré à nos devanciers, aux siècles qui nous ont précédés? Ça a procuré tout simplement des églises de multitude. Or là, il y a tout le monde. Des gens qui viennent, et puis ils sont dits chrétiens, ils ont l'étiquette chrétien, parce qu'ils sont là, ils appartiennent à une église. Mais ils ne sont pas sauvés. Comme ne sont pas sauvés ici les habitants de Jéricho. Là est un tragique exemple du jugement qui va peser sur le monde actuel. La ville de Jéricho est là sous le coup du jugement, et puis elle sait, elle a peur, elle craint, elle est dans l'épouvante, mais elle ne fait rien par son cœur. Rien du tout. Rien, absolument rien, à l'exception de Rahab. Et c'est donc un exemple du jugement qui va frapper le monde actuel, qui lui aussi est barricadé dans son incrédulité et qui est sécurisé sur lui-même.
il tente de se donner une sécurisation, comme on dit, se donner une sécurité sur sa science, une sécurité sur sa culture, une sécurité à cause de toutes ses entreprises, de ses alliances, de ses projets économiques et autres. Et en réalité, tout se désagrège. En réalité, la société humaine sur la terre entière est en train de chanceler. Ils ne le voient pas, ils ne l'admettront pas. Et pourtant, ils savent. Et il y a bien des hommes qui sont retranchés derrière cette fausse sécurité, qui pourtant savent. S'ils étaient sincères en un instant, ils diraient: c'est vrai, celui qui est venu et qui se nomme Jésus-Christ n'était pas un homme comme les autres. C'est vrai que quelque chose va intervenir sur la terre à cause de lui. Cela, je l'ai entendu. À cause de lui, certainement, quelque chose va se faire. Mais cependant, ils restent là, derrière leur système, derrière leurs murailles. Ils ne bougent pas parce qu'ils sont incapables de s'humilier et de se repentir. Alors le jugement va venir. Et de même que les murailles de Jéricho ont tombé quand le jour fut venu, eh bien, le 7e jour, et là, nous allons voir aussi, dans un 7e jour, nous allons voir véritablement s'écrouler toute la société humaine. Il faudrait actuellement, et il faudrait que nous l'ayons à cœur, nous chrétiens, il faudrait proclamer hautement l'approche du jugement de Dieu. Vous savez, cette évangélisation à l'eau de rose, pardon, c'est peut-être pas tout à fait le terme qu'il faudrait employer. Bon, alors, cette évangélisation doucereuse, complaisante, la joie, venez prendre la joie, venez dans les rangs de l'Église pour avoir la joie, pour avoir du bonheur, tout va s'arranger. Cette évangélisation n'est pas de mise, je vous assure. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est proclamer l'approche du jugement de Dieu et inviter les hommes à fuir la colère à venir. Et maintenant, quand on me donne à faire de l'évangélisation, eh bien, c'est ce que je fais. Maintenant. Je ne consens plus à faire une bonne petite évangélisation arrangée pour essayer de convaincre. Non, je dis, attention, la colère vient sur vous. Et la colère, ce sera terrible, la colère de Dieu. Alors, vous pouvez maintenant fuir la colère à venir. Vous pouvez être épargné du côté de la colère de Dieu. Mais il faut venir à Jésus-Christ. C'est ça l'évangélisation aujourd'hui. C'est ça qu'il faudrait faire. Et c'est comme ça, mes amis, que nous attirerions maintenant dans les rangs de l'Église. C'est avec ce message-là qu'on attirerait des hommes et des femmes et des enfants maintenant dans l'Église. C'est pas avec beaucoup de musique, de guitare et d'accents rythmés que nous y parviendrons. C'est pas en touchant l'âme, c'est en frappant un coup décisif dans l'esprit, dans le cœur, et par le moyen de l'Esprit de Dieu, dans le cœur des hommes, des auditeurs d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ceux qui ont à prêcher l'Évangile ou à rendre témoignage, qu'ils se souviennent de ça. Parlez de la colère à venir, elle est proche, n'ayez pas peur des reproches qu'on pourra vous faire. On vous dira, oui, vous vous servez de la peur du gendarme. Laissez les gens dire ces bêtises. Vous dites ce qui est de la prudence, de la sagesse. Si l'on voyait quelqu'un maintenant s'approcher les yeux bandés d'un précipice, d'une falaise abrupte, on lui crierait « Halte là, n'avance plus, ne fais plus un pas en avant, tu es perdu !» On ne s'amuserait pas, n'est-ce pas, à lui parler de son petit bonheur. Selon les instructions de l'Éternel, Josué entreprend donc de faire faire au peuple les marches prescrites. Nous remarquons dans les instructions qui sont données la répétition du chiffre 7.
il y a 7 sacrificateurs, il y a 7 trompettes, il y a 7 jours prévus, il y a 7 tours, le 7e jour. Ah, le chiffre 7. Et c'est quelque chose de particulièrement remarquable dans le temps de la loi, parce que le temps de la loi a plutôt pour chiffre, pour nombre, le nombre 12. Les 12 tribus, le chiffre 12 est celui qui, en somme, structure l'ancienne alliance. Et voici là qu'ici apparaît le nombre 7, qui est pourtant celui de l'alliance de la grâce. Alors, c'est bien l'ange de la face qui est ici, et l'ange de la face, c'est la parole de Dieu, celui qui, quand le temps sera venu, s'incarnera sous le nom de Jésus le Messie. C'est bien celui-là qui est là, car celui-là, il a les 7 yeux, les 7 esprits qui parcourent toute la terre. Lui, il est le chiffre 7, le chiffre de l'absolu, le chiffre de la plénitude de Dieu. Et c'est bien lui qui est là, qui agit. Il y a, au cours des marches, des sonneries de trompettes. Il faut qu'il y a 7 trompettes sonnées par 7 sacrificateurs, et il faut que les sacrificateurs sonnent de la trompette. Eh bien, nous ferions bien à ce sujet-là de reprendre connaissance de ce que dit la loi au sujet des trompettes. Dans la loi de Dieu, au chapitre 10 des Nombres, l'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre, c'est le cas ici, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Pour faire la guerre, dans ce temps de la foi, au milieu de ce peuple de la foi, il fallait sonner de la trompette, quand c'était le moment, quand c'était l'occasion. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. Elles vous mettront en souvenir, vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Quand vous sonnerez des trompettes, en somme, vous serez, comment peut-on dire, vous vous approcherez de l'Éternel et vous serez, par ce puissant souvenir, vous serez à ses côtés, avec lui. Les marches, à part cette sonnerie de trompette, les marches étaient silencieuses. Le verset 10 nous dit en effet, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, pas un mot, jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Si cette disposition n'avait pas été suivie des faits, si elle n'avait pas été obéie, il y eût eu bien sûr une offense à Dieu. La présence de Dieu était assurée, par conséquent, les marches étaient faites
dans la crainte de Dieu, dans le recueillement, en raison de cette présence. Il ne s'agissait pas de dire un mot à son voisin. Il fallait rester dans un recueillement continu, parfait, total, en présence de l'Éternel. Il n'y a pas de leçon pour nous, là? Il n'y a pas de leçon? Il n'y en a pas? Je crois qu'il y en a peut-être quand même, n'est-ce pas? Il me semble qu'à certains moments, il faudrait peut-être que nous sachions observer le silence et ne pas dire un mot parce que nous affirmons que le Seigneur est là au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, je suis au milieu d'eux. Et puis, l'ordre prescrit était celui-ci, d'abord une avant-garde de soldats, puis les 7 sacrificateurs porteurs des trompettes, puis l'arche de l'Éternel qui venait derrière les trompettes, et puis enfin l'arrière-garde. Il fallait évidemment de l'obéissance. Il fallait, pour exécuter cela, c'était simple en soi, il fallait de l'ordre, de la patience, du recueillement, et savoir que de jour en jour, de soir en matin, l'œuvre terrible que l'Éternel avait décidée marchait vers son échéance. On pouvait rentrer dans le camp le soir, et là on pouvait parler les uns aux autres, et puis dire, il reste 5 jours, il reste 4 jours, il reste 3 jours, 2 jours, 1 jour, et demain l'Éternel fera ce qu'il a dit. Il va nous livrer la ville. On peut dire à ce propos ceci, c'est que Dieu désire que son peuple apprenne à ne pas se baser sur l'enchaînement des causes et des effets. Le grand tort que nous avons, et je l'ai signalé tout à l'heure, c'est toujours quand nous avons, n'est-ce pas, un besoin, nous avons quelque chose qui nous sollicite, nous avons un besoin quelconque, un besoin d'un secours, besoin pour nous-mêmes ou pour la famille, pour notre entourage, nous avons besoin de quelque chose, nous avons une chose à attendre. Alors, nous sommes dans la recherche d'une solution, bien sûr. Alors, il y a 2 voies. Nous pouvons rechercher cette solution par les moyens humains, ou les moyens, si vous voulez, logiques, c'est-à-dire que cette recherche-là, nous allons la raisonner. Nous allons tenir compte de ce qui existe autour de nous, dans la société, soit des médecins, soit tel ou tel organisme, soit telle ou telle personne qui peut nous être de tel secours, soit telle démarche à faire, il y a telle démarche à faire, il y a telle disposition, par exemple, d'argent à prendre. Nous cherchons tout de suite des moyens logiques, c'est-à-dire des moyens qui nous semblent propres à obtenir satisfaction quant au besoin ou la chose qui est attendue. Alors voilà, n'est-ce pas, le circuit que fait en général notre pensée. Mais attention, ici Dieu est écarté entièrement. Et alors notre pensée s'en rapporte toujours au jeu des causes et des effets, à l'enchaînement des causes et des effets. Ah, on va aller trouver un tel, puis lui, il va pouvoir nous dire, et sans doute y aura-t-il de ce côté-là un moyen de parvenir à telle solution, à telle chose, peut-être une solution intermédiaire qui nous acheminera vers la solution définitive. Alors nous pensons à l'enchaînement des causes et des faits, nous les raisonnons, bien sûr, n'est-ce pas? Le raisonnement, c'est ça, n'est-ce pas? On cherche des causes qui peuvent produire les effets, des effets tels que le besoin ou la chose attendue obtiendra solution, satisfaction. Alors, ça, c'est le raisonnement de l'homme, c'est la voix de l'homme, et Dieu est écarté.
Et alors il y a une autre voie, c'est, n'est-ce pas, dans la recherche d'une solution, d'aller tout de suite à la prière de la foi, au nom de Christ, qui s'élève vers Dieu. Et de Dieu proviendra l'exaucement, c'est-à-dire quelque chose de très précis qui apportera solution à cette chose attendue, à ce besoin. Mais alors cela ne peut pas se raisonner. L'exaucement que Dieu apportera n'entrera pas dans un processus de cause à effet. Il n'y aura pas de processus. Ça ne pourra pas se raisonner, ça ne pourra pas se comprendre. Et il faut bien se garder de vouloir raisonner cela. Alors ça, j'ai marqué en rouge ici que c'est le processus de la foi, c'est le cheminement de la foi. Alors la question se pose si on peut emprunter cette voie-là et puis celle-là à la fois, en se disant deux choses valent mieux qu'une, deux précautions sont préférables à une seule, n'est-ce pas? Nous sommes tellement sages, voyez-vous, nous avons une sagesse vraiment à toute épreuve. Hein? Alors, comme je l'ai souvent entendu dire, bon, eh bien, téléphonons au médecin et en attendant qu'il vienne, on va prier. Hein? En attendant qu'il vienne. Oui, mais il ne faut pas qu'il tarde trop, parce que s'il tarde trop, on lui lance un second appel. Alors, je dis cela pour une maladie, mais il y a tant d'autres choses. Alors, n'est-ce pas, ça, c'est excessivement mauvais. C'est un partage, et Dieu ne peut pas satisfaire le partage. Alors, je ne vais pas vous dire, moi, quand vous êtes malade, par exemple, si ce besoin ou la chose attendue est, par exemple, le besoin d'une guérison, d'un soulagement, je ne vais pas vous dire, n'est-ce pas, éliminer le médecin, éliminer la médecine, je n'ai pas le droit de vous dire ça. Mais je vous dirai ceci, si vous êtes fort, si vous êtes préparé, nécessairement, de vous-même, vous emprunterez cette voie-là, et vous obtiendrez là le soulagement de vos maux, vous obtiendrez la solution. Combien de fois cela s'est vu? Seulement, alors, si vraiment vous êtes prêt à ça, vous-même, personne ne doit vous le dicter. Il faut que ça vienne de vous. Si vous êtes prêt à emprunter cette voie, n'essayez pas d'aller des deux côtés. Hein? Alors, cette voie-là n'est pas fermée, mais elle reste simplement pour les personnes qui sont incapables d'emprunter celle-là. Ils sont incapables. Alors que, si vous voulez, on ne leur fait pas grief. Nous sommes très charitables à leur égard, n'est-ce pas? Bien, des gens veulent aller voir le médecin. Moi, je n'ai jamais empêché personne d'aller voir le médecin. Hein? Mais enfin, il est évident que ce n'est pas là la solution préférable, c'est le médecin, c'est une solution qui entre dans la recherche des satisfactions par voie de cause et d'effet. Le médecin, lui, va chercher la cause de la maladie, et puis il va faire ce qu'il va pouvoir avec sa science. Tout cela va se raisonner, tout cela va être selon la logique humaine, hein, et la plupart du temps, ça n'aboutit à rien du tout, mes amis, parce que l'enchaînement des causes et des effets, ça c'est une perspective tout à fait humaine, et ça fait partie, bien souvent, des apparences, des fausses apparences, comme on dit, hein, des apparences, et cela n'aboutit à rien. La preuve, c'est qu'il y a un tas de gens qui me disent ou qui m'écrivent, j'ai visité tous les médecins possibles, tous les spécialistes, j'ai pris un tas de drogues, et puis maintenant les médecins me disent, on ne peut plus rien pour vous. Peut-être il y a notre frère là-bas qui nous le dirait aussi. Les médecins lui ont dit, eh bien maintenant, que voulez-vous, restez comme vous êtes, hein, on ne peut rien. On a essayé, on ne peut rien. Vous voyez par conséquent que cette voie est loin d'être sûre quand il s'agit d'une maladie, mais elle est loin d'être sûre aussi quand il s'agit de toutes sortes d'autres choses. Tandis que l'autre voie, s'il y a vraiment la foi, et si nous sommes préparés à agir par la foi, cette voie-là est sûre. C'est la seule voie qui soit sûre. Les chrétiens qui marchent en silence, humblement, dans le rang, chacun en sa fonction, ne suivant pas sa volonté, ne prenant aucune initiative charnelle, ceux-là imitent les Israélites dans leur marche autour de Jéricho. Le 7e jour,
Le peuple fit 7 tours autour de la ville, et au 7e tour, après la sonnerie de trompette, il poussa de grands cris sur l'ordre de Josué, et soudain la muraille s'écroula, et le peuple d'Israël entra dans la ville. Ça a toujours remué les entrailles des théologiens. Cet écroulement ils n'ont jamais pu se faire à ça, vous savez, jamais pu vraiment. Alors ils sont allés chercher un tas de choses. Ils ont dit, il y a eu un petit tremblement de terre, certainement, à ce moment-là. Un tremblement de terre bien placé, là, à la rigueur, le Seigneur a pu peut-être, le diriger, ce tremblement de terre, le mettre là. Ils sont épouvantables, les théologiens. Et méfions-nous des ouvrages, des livres, méfions-nous. Il y a eu là une action de Dieu. Si Dieu veut renverser des murailles, pour lui c'est simple, il suffit que sa volonté y soit. Et la ville est donc prise, les guerriers montent dans la ville, chacun devant soi, ce qui prouve bien, n'est-ce pas, que c'est toute la muraille qui est renversée, de dedans en dehors, et là il suffit d'escalader les éboulis pour entrer dans la ville. Celle-ci est dévouée par interdit. Il fallait en effet qu'elle le soit, c'est l'application tout simplement de la loi, mais cette application de la loi ne peut être faite que quand le Seigneur le dit, bien sûr, c'est le Seigneur qui est maître de ces choses. Alors au chapitre 27 du Lévitique et au verset 28, tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Mise à mort. Dans le Deutéronome aussi 13 et verset 6... Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi n'avez connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. » Vous voyez, n'est-ce pas, les rigueurs qui étaient dans la loi, et quand Dieu commandait cette mise en interdit, eh bien, il fallait faire tout mourir. Les hommes, tous les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, pitié pour personne, aucune pitié. Le peuple ne pouvait rien s'approprier non plus, nous venons de le lire dans le Lévitique, mais ici c'est rappelé au verset 18, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. C'est ce que va faire Akan dans le chapitre 7 qui suit. Et c'est là, vous voyez quelque chose qui nous montre que Dieu veut, en tant que ceux qui composent son peuple et qui lui appartiennent, qui le servent, se gardent bien de la tentation de l'argent. La tentation de l'argent. Mes amis, comme maintenant tout ça, ça s'en va aussi, et nous voyons alors un tas de gens qui réclament de l'argent. Ils demandent de l'argent, et ils emploient même des moyens qui ne sont même pas honnêtes, et qui sont en tout cas blasphématoires pour attirer à eux l'argent des autres. Vendre la prière. Actuellement, c'est ce qu'on fait. Certains, ils vendent la prière. Quand j'ai vu ça, il y a déjà pas mal d'années, qui envoyaient des circulaires en Allemagne, en Angleterre, partout, et vous avez besoin d'une meilleure maison, vous avez besoin de gagner plus d'argent, vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, vous nous enverrez 20 marks, c'était le tarif
je me rappelle, le tarif à ce moment-là, 20 marks par mois, pendant un an, et on priera pour vous, et vous allez voir. Vous allez voir. Mais, mes amis, c'est quelque chose d'effrayant, d'effrayant. Voilà des gens qui sombrent, qui tombent, parce qu'ils prennent ce qui est dévoué par interdit. Dans nos assemblées, nous n'avons pas le droit de prendre un seul sou à qui que ce soit, même de recevoir quelque chose. Il y a un salaire qui est prévu, qui est autorisé, et ceux qui travaillent pour Dieu ont droit, certes, ceux qui foulent le grain, de manger, de se nourrir du grain. Ils ont un salaire, les choses sont clairement, honnêtement prévues, ils reçoivent ce salaire, mais ils n'ont pas le droit de recevoir un sou de plus. Alors, mes amis, tout ça, ça s'en va. Tout ça, c'est perdu. C'est perdu. Quand j'ai vu des cartes de prière aussi, des cartes de prière, où l'on demandait aux gens d'envoyer leur offrande. Ah, alors tout de suite, si le pli venait avec réponse sur la carte de prière, mentionnant l'objet de la prière, et puis, alors, naturellement, l'offrande là. Alors, je donnerai cette offrande, je remettrai cette offrande au comptable, et je prierai sur la carte. Il y a un talon détachable, on détache le talon, on le renvoie, et là-dessus, le grand maître a prié. Oh, que c'est abominable, toutes ces choses. C'est abominable, chers amis. Nous n'avons pas à juger les gens, mais nous jugeons le procédé. Il est abominable. Et ça, ce sont des choses qui sont dévouées par interdit. C'est pas étonnant que tant de malheurs fondent sur le peuple chrétien. Ce n'est pas étonnant. Et nous avons dans nos assemblées des gens encore qui sont capables d'y courir. Oh, mais enfin, tout de même, on ne connaît pas sa Bible, on ne croit pas à la Bible, on ne croit pas que des choses sont dévouées par interdit. C'est quelque chose tout de même qu'il faut apprendre cela. On n'a pas le droit de s'approprier, quoi que ce soit. Quant à Rahab et à sa famille, alors les deux explorateurs qui étaient venus précédemment dans la ville vont la faire sortir, comme ils le lui avaient juré. Ils la font sortir, elle et sa famille, et ils les conduisent toute cette famille de Rahab hors du camp, parce que, évidemment, il faut que tous ces gens soient traités comme des étrangers. Ils ont la délivrance, ils ont saisi la délivrance grâce à la foi de Rahab, mais ils sont traités comme des étrangers, des impurs, jusqu'à ce que les hommes aient été circoncis et que les femmes aient été purifiées conformément à la loi. C'est pourquoi on les met hors du camp. Ensuite, ils resteront au milieu d'Israël, ils vont s'intégrer à Israël, puisque Rahab va même devenir une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, de David et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a dernière disposition dans le verset 26, c'est la malédiction que Josué, inspiré bien sûr, prononce. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. C'est-à-dire les fondements. Il commencera le travail. Et puis alors là, n'est-ce pas, son premier-né, son fils aîné, mourra, et puis alors il continuera le travail, et quand il posera les portes, c'est-à-dire qu'il achèvera l'ouvrage, c'est son plus jeune fils qui mourra. Et il y a un homme qui a tenté cela, quelques 5 siècles plus tard. Un homme tente cela, Hiel de Béthel. Peu lui importe la parole de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? C'est vieux, ça date de plusieurs siècles. Josué a dit ça. Quelle valeur ça a-t-il maintenant? Quelle valeur, n'est-ce pas, ça a-t-il aujourd'hui? Eh bien, ce que j'entendais hier, quelle valeur a cette parole de Dieu ancienne? Quelle valeur a-t-elle aujourd'hui? Oui. Et Hiel, qui était riche et qui voulait faire plaisir à son roi,
reconstruire en effet la ville de Jéricho, qui avait été abattue là. Il l'a reconstruit. Alors, il y met des ouvriers. Il était riche. Les gens qui sont riches aussi dans l'église. Hein. Il était riche. Alors, il fournit les ouvriers, les matériaux, tout ce qu'il faut. Et alors, le travail va bon train. On creuse, on coule, où on place les fondements. Et tout à coup, voilà un messager qui accourt, là, dans la plaine, et qui vient, qui fait des signes, qui arrive. Yel! Ton fils aîné vient de mourir. Plein de santé, il vient de mourir. Alors on mène le deuil, bien sûr, mais la foi, mais la parole de Dieu. On continue le travail, on continue, on relève la ville. Allez, il ne faut pas se laisser décourager, n'est-ce pas? Tout est humain. L'incrédulité, c'est bien humain, elle est bien humaine. Alors on continue, et on arrive là, cette ville est restaurée, elle est splendide. On est en train de mettre les dernières fermetures sur les portes, tout est bien. Arrive encore un autre messager qui court à travers la plaine et qui fait des signes. Yel, ton plus jeune fils vient de mourir, il vient de mourir. Il y a un homme qui a fait cette expérience-là, chers amis, il y a un homme qui a fait cette expérience. Parce qu'il n'avait pas cru que la parole de Dieu était éternelle, que la parole de Dieu était inspirée. Il n'avait pas eu foi, confiance en toute la parole de Dieu. Il avait voulu passer outre. Il avait voulu la juger. Et voilà ce qui est arrivé. Cette malédiction a pesé sur lui. Ah, mes amis, vous savez, il faut revenir véritablement à la foi qu'ont pu avoir, même dans les siècles de l'Église, beaucoup de nos devanciers. Il y a eu des hommes et des femmes de foi, mes amis. Le XXe siècle n'est pas reluisant, pas du tout, par la foi. Mais il faut revenir à ces temps-là. Il faut oublier qu'il y a peut-être beaucoup de prétentions en notre temps, de science, de culture, de toutes sortes de choses. Mais revenons à la foi simple et entière de ceux de nos devanciers qui ont été véritablement des hommes et des femmes de foi, et nous en connaissons dans les annales de l'Église. Eh bien, revenons à cela, et nous aussi croyons de tout notre cœur à la puissance de la parole de Dieu. Vivons avec et par la parole de Dieu. Amen.